L'homme qui se trouvait à l'hôtel en train de siroter son whisky est l'ancien président et ne supporte pas l'humiliation infligée par Steven. Il a donc décidé de se venger. Alors qu'il réfléchissait à sa stratégie, il reçut un appel d'un numéro inconnu. Cette personne lui proposa de monter ensemble leur vengeance contre Steven, car elle ne voulait pas le voir heureux avec ses actes. Ils fixèrent un rendez-vous pour discuter de leur plan en détail. Après avoir raccroché, un sourire se dessina sur son visage. Après avoir terminé son whisky, il quitte sa chambre pour rejoindre le salon. Du côté de Steven, il sait qu'il doit se méfier de ses ennemis, mais il est prêt à tout pour protéger sa femme et son enfant à naître. Il se lève ce matin et envisage de se rendre au bureau, lorsqu'Estrella se réveille en pleurs. J'ai fait un très mauvais rêve, mon amour. S'il te plaît, ne quitte pas la maison aujourd'hui. Ne t'inquiète pas, ma chérie. Rien ne doit m'arriver, je te le promets. S'il te plaît, mon amour, ne quitte pas la maison, j'ai très peur. D'accord. Je ne vais pas tarder, je vais juste récupérer un dossier et revenir directement à la maison. D'accord, s'il te plaît, sois prudent. D'accord. Il va prendre une douche, se baigne et sort de la résidence avec ses gardes du corps. Sur la route, plusieurs personnes se bagarrent et sa voiture s'arrête. Son chauffeur sort, suivi de Steven, alors que des coups de feu commencent à retentir autour d'eux. Les agresseurs ont mis une armée sur Steven alors qu'il était seul et l'ont menacé avec une arme pour le forcer à monter dans une voiture en direction d'un lieu inconnu. Une fois arrivés, ils l'ont fait descendre de la voiture et l'ont emmené dans une maison dans la brousse où ils l'ont violemment battu. 30 minutes plus tard, Melissa est arrivée. Tu m'as tout pris et m'as laissé sans rien. Je ne pouvais pas te laisser comme ça. Oh, Melissa, encore dans ma vie. Ne peux-tu juste me laisser vivre? Non. Je ne peux pas te laisser. Voir cette tombe? Je vais t'enterrer là-bas vivant et tu resteras là. Oh mon Dieu, protège-moi. Je veux que tu l'enterres là dès maintenant. Chose dite, chose faite. Il fut enterré vivant dans cette tombe, presque inconscient. Après avoir comblé le trou, elle s'en va et laisse Steven, qui était inconscient dans sa tombe. Un villageois qui avait tout vu de loin vient après leur départ et essaye comme il peut de le déterrer le plus rapidement possible. 30 minutes plus tard, Steven était déterré mais inconscient. Il le tira aussi prudemment que possible hors de la brousse et l'amena à l'hôpital le plus proche, où l'équipe médicale commença immédiatement à s'occuper de lui en raison des blessures qu'il avait plongé dans le coma. Pendant ce temps, Estrella pleurait, sentant que quelque chose n'allait pas. Elle appela plusieurs fois Steven, mais n'eut pas de réponse. Inconsolable, elle avait déjà informé sa belle-mère et son père de la situation. Elle avait appelé au bureau, mais on lui a fait comprendre que son mari n'était jamais arrivé au travail ce matin. Ne sachant plus quoi faire, elle a signalé la disparition de son mari à la police. Se reprochant de ne pas avoir retenu son mari à la maison, elle ne pouvait retenir ses larmes. Peu importe ce que les autres pouvaient lui dire, elle ne pouvait que pleurer et se lamenter, voyant que la police était déjà informée de la situation. Steven était toujours dans le coma et les médecins faisaient tout leur possible pour sauver sa vie, car c'était leur devoir. Dans une chambre, on pouvait voir Melissa savourer sa victoire avec ses complices, car elle avait décidé de devenir une bandit et une femme de mauvaise vie. C'était ainsi qu'elle réussissait à survivre. Pour elle, c'était le seul moyen de vivre. Tout le monde était très préoccupé pour éviter à Estrella de commettre une faute irréparable, car elle refusait d'accepter le fait que quelque chose est arrivé à Steven. Steven a disparu, elle ne mange plus. S'il vous plaît madame, cela fait maintenant 2 jours que vous n'avez ni bu, ni mangé et cela n'est pas bon pour votre santé. Je n'ai pas faim, je veux voir mon mari. Madame, monsieur devrait bientôt rentrer. S'il vous plaît, mangez pour votre bébé. Il pourrait perdre la vie si vous continuez ainsi. Oh mon Dieu, mon bébé. Maman ne peut pas te laisser mourir, ne t'inquiète pas. Papa est très fort, il sera bientôt avec nous. À ces mots, elle prend le plateau et mange, malgré elle, car elle sait que si son bébé a un problème, sa belle-mère et son mari ne lui pardonnera jamais. Elle mange avec appréhension, puis se couche dans sa chambre. Peu de temps après, sa belle-mère vient la rejoindre. Oh ma fille, cela fait 2 jours que tu es dans cette chambre et tu refuses de sortir. Pourquoi agis-tu ainsi? Belle maman, je vous en prie, je veux retrouver mon mari, je ne peux pas vivre sans lui. S'il vous plaît, donnez-moi mon mari. Après une semaine, la police a contacté Estrella pour lui annoncer avoir retrouvé les voitures de Steven abandonnées sur une route, avec les cadavres de ses gardes du corps à l'intérieur. Steven lui-même n'était pas présent dans le véhicule, qui avait mystérieusement disparu. Après avoir appris cette nouvelle, Estrella a été immédiatement conduite à l'hôpital, en proie à un choc important. 1 heure plus tard,
Elle était admise à l'hôpital où les infirmières l'ont prise en charge immédiatement, la conduisant en salle d'opération pendant 40 minutes. Toute la famille était réunie pour écouter les nouvelles lorsque le médecin prit la parole. Vous avez eu beaucoup de chance, car si vous aviez attendu une seconde de plus, nous aurions perdu la mère et l'enfant. Grâce à Dieu, nous avons pu les sauver, mais elle n'a pas encore repris connaissance. Merci infiniment docteur, que Dieu vous bénisse. Ne vous inquiétez pas, veillez simplement à ce qu'elle soit détendue, car un autre incident pourrait mettre en danger le bébé. D'accord. Elle se dirige une fois vers la chambre d'Estrella, où celle-ci était en train de dormir. Mais dès qu'elle entre, Estrella commence à crier. S'il vous plaît, laissez mon mari, s'il vous plaît. Rihanna avait les larmes aux yeux. Elle ne savait pas qu'une autre personne pouvait aimer autant son fils. Elle prend Estrella par la main. Maman, ils veulent tuer mon mari, pour quelle raison? Je ne sais pas ce que nous avons fait. Calme-toi ma fille, le docteur a dit que tu dois te reprendre. Si tu continues à pleurer, le bébé risque de mourir. S'il te plaît, arrête, aie confiance. Mais maman, pourquoi tout cela m'arrive à moi? Mon bébé et mon mari sont les deux choses dont je suis fière. Comment vais-je faire sans mon mari? Que vais-je dire à notre fils si un jour il me demande où est son père? Ça fait une semaine que je n'ai pas vu mon mari, ni même entendre sa voix. Je comprends parfaitement ta douleur ma fille, mais tu sais à quel point Steven est fier de recevoir son bébé. S'il te plaît, ne pleure pas, cela aura des répercussions sur toi. D'accord maman, je vais faire de mon mieux. Mais à chaque fois, je n'arrive pas à m'en sortir et je sombre dans la dépression. Viens dans mes bras, ma chérie, et surtout calme-toi. Nous devons retrouver ton mari. S'il te plaît, calme-toi. D'accord maman, j'espère vraiment le retrouver. Pensez-vous que Steven doit s'en sortir de ce coma profond? Cela fait un mois que Steven est dans le coma. Aujourd'hui, lors de la visite du matin, le médecin entre dans sa chambre et voit la main de Steven bouger. Oh mon Dieu, le patient bouge. Estrella, 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 ma chérie, pourquoi pleures-tu? Calmez-vous, monsieur. Oh mon Dieu, ma femme, mon enfant, où suis-je et depuis quand? Monsieur, vous êtes à l'hôpital. Oh mon Dieu, comment suis-je arrivé ici? Je me rappelle avoir été enterré vivant. Un villageois vous a amené ici. Il est juste à l'extérieur et c'est lui qui vous a sauvé la vie. Oh mon Dieu, je vais le remercier. S'il vous plaît, faites-le entrer. Quand le jeune homme est entré, Steven l'a grandement remercié de lui avoir sauvé la vie et lui a demandé de rester avec lui car il voulait le remercier lui-même. Le villageois a accepté. Docteur, puis je rentre chez moi, je vais très bien maintenant. Oui, vous pouvez rentrer, mais faites très attention, vous n'êtes pas en sécurité. D'accord docteur, merci. Envoyez vos collaborateurs pour acheter des vêtements, je vous enverrai le paiement une fois chez moi. Très bien, pas de problème. Après avoir attendu quelques heures, les collaborateurs du docteur ont apporté les vêtements à Steven. Après les avoir portés, il est sorti et le chauffeur du docteur l'a ramené chez lui. En entrant, il s'est précipité dans la chambre où sa femme qui était en pleurs. Chérie, je suis de retour à la maison. Oui, c'est bien moi, ma chérie. Mais où étais-tu passé tout ce temps? C'est une longue histoire, ma chérie. Viens, je dois te prendre dans mes bras. Comment va mon fils? Il va très bien. Je vais faire une échographie dans une semaine. D'accord, ma chérie, je suis fier de vous revoir. Estrella a demandé à Steven de lui expliquer où il était réellement. Steven a répondu qu'il avait été kidnappé par Melissa et d'autres personnes, puis enterré vivant, mais qu'il avait été sauvé par un bienfaiteur et avait passé un mois dans le coma. C'est pour cette raison qu'il se trouvait ici aujourd'hui. Estrella a tellement crié que tout le monde est arrivé dans la chambre pour voir ce qui se passait, y compris Rihanna qui s'est inquiétée pour son fils en lui demandant où il avait été pendant tout ce temps. Maman, ce n'était pas grave, je suis maintenant de retour. C'est le plus important, mon fils. S'il te plaît, nous devons te laisser avec ta femme. Depuis ton départ, elle reste enfermée dans cette chambre et pleure toute la journée. Elle ne prend même plus soin d'elle-même et ne va même plus en cours. Oh mon Dieu, ce n'est pas grave. Laissez-nous s'il vous plaît. Tout le monde sort de la chambre et laisse Steven avec Estrella, qui va prendre place près d'elle. Je t'avais supplié de ne pas quitter cette maison,
Mais tu ne m'as pas écouté. Laisse-moi tranquille. Je suis désolé, ma chérie, vraiment désolé. Laisse-moi juste. Si je suis ta femme, pourquoi ne m'écoutes-tu pas? Et si tu étais mort, qui devrait prendre soin de mon enfant et de moi? Comment devrais-je vivre? Steven, voyant de la colère dans les yeux de sa femme, parle à sa femme avec une voix douce et une sincérité. Je te promets de ne plus jamais te désobéir, ma femme. Plus jamais. Je te pardonne, mon chéri. J'espère que tu ne me désobéiras plus jamais. Plus jamais, ma femme. Estrella commence à embrasser son mari et celui-ci répond car cela faisait un mois qu'ils ne s'étaient pas vus, il était tellement fier de lui et ne pouvait pas se passer d'elle. Tu m'as tellement manqué. À un moment de ma vie, j'ai pensé ne jamais te revoir. Je me retrouve ici avec toi, mon amour, car j'ai quelque chose d'important à régler. Je reviendrai ce soir. Vas-tu encore partir? Je dois déposer une plainte contre Melissa, elle doit être envoyée en prison et ne jamais en ressortir. Madame Estrella, vous êtes en état d'arrestation. Pourrais-je savoir les raisons pour lesquelles tu as fait ça? Ce ne peut pas être toi. Évidemment tu es mort et enterré. Oh, c'est bien moi, Melissa. Police. Arrêtez-la immédiatement et je ne veux surtout pas de procès, elle doit être directement enfermée. D'accord, monsieur le président. Pendant ce temps, les autres ont tenté de s'échapper, mais il était trop tard. Ils ont tous été arrêtés et envoyés en prison générale pour tentative de meurtre à l'égard du président. C'est ainsi que Melissa et son groupe ont été arrêtés et Steven est retourné chez lui. Il a demandé une sécurité absolue, avec un double système de sécurité à la résidence. La sécurité chez lui était renforcée, car l'incident précédent s'était produit peu de temps après son emménagement et il n'avait pas encore renforcé la garde. Désormais, il était impossible de pénétrer seulement la tête là-bas, car tous les gardes étaient armés et des caméras avaient été installées partout dans la maison et dans les véhicules. Tout était sous haute sécurité à la présidence. Son épouse avait refusé de se rendre à l'université, préférant poursuivre ses études à domicile en raison de son état de santé fragile. Après avoir tout recommencé, Steven monta dans sa chambre et y trouva Estrella. Pourquoi ne veux-tu pas te lever du lit, ma chérie? Cette grossesse me fatigue énormément, je ne sais même pas pourquoi. Désolé. Laisse-moi parler avec notre fils un peu. Il soulève la robe de nuit de sa femme et pose sa tête sur son ventre. Bonsoir mon amour, ton papa est de retour. Je suis vraiment désolé de t'avoir rendu triste. Je ne le referai plus jamais. Je souhaite tellement te recevoir dans mon monde car tu es ma fierté. Je ferai tout ce qu'il faut pour rendre heureuse ta maman et toi. Après avoir discuté avec leur bébé, il embrasse sa femme et lui dit. Tu es ma raison de vivre. Quand j'étais dans le coma, c'est ton amour qui m'a fait revenir. Merci mon cœur. Je t'aime. Tu as changé ma vie, je ne peux pas vivre sans toi. C'est vrai, tu es président, mais tu es aussi mon époux. L'homme pour qui je vis. S'il te plaît, je veux t'avoir près de moi. Tu m'auras toujours près de toi, ne t'inquiète pas. Peu importe les batailles, nous sortirons toujours vainqueurs car je connais le pouvoir de l'amour. Je veux juste dormir dans tes bras maintenant. Sans problème. Elle s'est blottie dans les bras de Steven et s'est endormie, tout comme lui finit par s'endormir. 4 heures plus tard, ils se réveillèrent et Steven alla donner une douche à sa femme. Là, il ne put s'empêcher de faire l'amour avec elle comme jamais auparavant. En pensant qu'il aurait pu être mort à ce moment-là, il ne voulait plus quitter sa femme, car il ne pouvait même pas imaginer une vie paisible sans elle. De son côté, Stéphane ressent de plus en plus d'amour pour Pamela, mais il ne sait pas comment aborder la question avec Steven, qu'il connaît bien pour son caractère colérique et protecteur envers sa sœur. Alors qu'il réfléchissait à la situation, Stéphane reçut un message de Pamela. Bonsoir chérie, comment vas-tu? Je vais très bien, ma chérie. Comment s'est passée ta journée? Je vais bien, mais je suis fatiguée de cette relation secrète. Si tu ne veux pas en parler à mon frère moi-même, je vais m'en charger car je ne peux plus attendre. Oui, ma chérie. Je suis en train de réfléchir à comment aborder le sujet avec Steven. Je te laisse encore 2 semaines, mais si tu ne le fais pas, je le ferai moi-même, même si mon frère doit me venir en aide. Ne t'inquiète pas, ma chérie. Je vais m'en charger, je te promets. Fais-moi confiance. J'ai peur, mais je vais essayer de dormir. On se voit demain en cours. Pas de soucis, bonne nuit mon amour. Ils ont discuté jusqu'à 22h et Pamela s'est déjà endormie, lui souhaitant également bonne nuit. Du côté de Steven et Estrella, tout se passe bien. La grossesse progresse parfaitement et Steven souffre des caprices d'Estrella. Aujourd'hui,
Estrella s'est levée très tôt et a réveillé tendrement Steven, qui se réveille avec les yeux rouges. Mon Dieu, quelle heure est-il? Il n'est que 2 heures du matin et j'ai tellement faim, je veux manger. S'il te plaît, laisse-moi demander à la servante de te préparer quelque chose à manger, ainsi je pourrai retourner dormir. Je veux que tu me fasses à manger toi-même, sinon je ne mangerai pas aujourd'hui, ni demain. Mais ma chérie, je ne sais pas vraiment cuisiner, je risque de me brûler. Dis-moi ce que tu veux manger, je demanderai à faire préparer pour toi s'il te plaît. D'accord, je vais le faire, c'est ton problème si tu n'aimes pas, je t'aurai prévenu. Ne t'inquiète pas, je vais y aller avec toi et je vais te montrer comment le faire, et tu cuisineras pour moi. Très bien, allons-y alors, ne t'inquiète pas. Ils se dirigèrent vers la cuisine et une fois là-bas, Steven demanda à Estrella de ne rien faire, car elle avait déjà un long ventre. D'accord madame, par où je commence? D'accord, nous allons d'abord faire bouillir un peu de riz. Tu dois mettre une marmite sur le feu. Steven, un peu perdu, attrape une poêle pour la mettre sur le feu. Estrella éclate de rire. Oh mon Dieu, comment comptes-tu cuire du riz dans une poêle? C'est ça, moque-toi bien de moi. Tu ne vas pas aimer ce que je te réserve ensuite. Oui c'est ça, ce que tu dois faire, c'est la moindre chose. Il allume le feu, dépose une marmite, y verse de l'eau sur l'ordre d'Estrella, et après quelques minutes l'eau est chaude. Il y ajoute du riz et espère ensuite se reposer, car le pauvre était déjà fatigué. Tu n'as même pas encore commencé. Oh, il y a de la viande dans le frigo à cuire et bien d'autres choses à nettoyer. Comment nettoie-t-on ces choses? Je ne sais vraiment pas. Laisse-moi t'expliquer, tu dois d'abord rincer les tomates, puis les découper, et faire de même pour tous les autres ingrédients. Quant à la viande, il suffit de la rincer et de la mettre dans une marmite pour la faire cuire. Oh mon Dieu, pourquoi dois-tu parler ainsi? Ne pourrais-tu pas le faire pour moi? Non, c'est toi qui m'as mise enceinte, donc tu dois assumer. Allez, vas-y, mon enfant a déjà faim. Regardez, nous avons transformé un président en cuisinier. Je ne sais pas comment tu fais pour avoir autant d'autorité sur moi. Je vais appeler maman pour lui dire que tu m'as crié dessus. C'est une blague, pas à cette heure de la nuit. Je ne plaisante pas. Elle appelle directement ma mère et sa belle-mère, qui étaient toutes les deux éveillées, répondent. Ma fille, que se passe-t-il? As-tu un problème avec ta grossesse? Il est 3 heures du matin. Non maman, c'est ton fils qui m'a grondé et refuse de me préparer à manger. Ma fille, tu plaisantes. Steven ne sait pas comment tenir un couteau de cuisine. Steven prend le téléphone des mains d'Estrella et s'adresse à sa mère. S'il te plaît maman, viens chercher ta belle-fille, elle veut me tuer. Regarde l'heure, je suis en train de cuisiner. Oh mon Dieu, toi Steven à la cuisine? C'est une blague ou c'est la réalité? Je ne comprends même pas moi-même, maman. Cette fille m'a ensorcelé, elle m'a sous son emprise, je suis perdu. Elle ne t'a pas ensorcelé, c'est de l'amour mon fils. Allez, je te laisse cuisiner pour ta femme. Après avoir discuté avec sa mère, il raccroche et retourne au travail. Avec l'aide de sa femme, il prépare un bon repas pour elle. Il n'avait même pas remarqué que les servantes les observaient. Oh mon Dieu, ces deux-là sont comme des dieux qui ont béni leur mariage. Je prie pour rencontrer un homme comme celui de notre patronne. Tu veux un homme comme le sien, mais as-tu le même comportement qu'elle? C'est vrai, c'est un détail très important là. Ils étaient en train d'échanger et lorsqu'ils ont terminé, ils sont retournés dans leurs chambres respectives pour dormir. Steven est monté dans la sienne avec Estrella, où elle devait se nourrir. S'il te plaît, je vais aller prendre ma douche et venir me coucher. Non, je veux que tu me nourrisses sinon je ne mangerai pas. Ne commence même pas, tu m'as réveillé il y a 2 heures pour préparer ce repas. D'accord, viens me nourrir. Il avait été obligé de nourrir Estrella. Une fois qu'il a fini de nourrir Estrella, il prend une douche et se couche sans un mot. Estrella se blottit simplement dans ses bras et s'endort. Le matin, elle se réveille mais Steven est toujours au lit. Elle le touche et sent qu'il a de la fièvre. Oh, j'ai dû taper trop fort, maintenant monsieur tombe malade et c'est à moi de prendre soin de lui. Bébé, s'il te plaît réveille-toi. Allez, s'il te plaît, je suis fatigué, j'ai des migraines à cause de toi. Très bien, je dois appeler le médecin. Non, ne pense même pas à ça. Voilà les médicaments que je n'ai même pas encore terminés. Monsieur a la migraine mais refuse de voir le docteur. Dis-moi comment je peux t'aider. Viens simplement te coucher près de moi et nous passerons la journée ainsi. Oh,
C'est tout. Je dois me rendre chez le médecin pour un bilan de santé. D'accord. Je vais t'accompagner au moins aujourd'hui, d'accord? D'accord, bébé. Après quelques instants, ils se sont rapidement rendus à l'hôpital en ayant déjà averti de leur arrivée. Tout l'établissement avait été prévenu de la visite du président, ce qui a entraîné une attente toute la matinée jusqu'à ce qu'il arrive, accompagné de sa femme. Il y avait tellement de journalistes sur place pour accueillir le couple présidentiel. Une fois sur les lieux, Steven a refusé de rencontrer les journalistes car il ne se sentait pas bien, et est donc entré directement. Les gardes ont empêché les journalistes de suivre le couple, puis Estrella a pris la main de son mari et les a dirigés vers le bureau du médecin. Une fois installé, le docteur a discuté avec Estrella avant de lui dire « Nous allons essayer de voir si le bébé veut montrer son visage. Suivez-moi. » Ils se sont rendus dans la salle d'échographie et ont débuté les analyses. Peu de temps après, le docteur a annoncé « Oui, elle montre son sexe, c'est une fille. Mais il semblerait que ce soit des jumeaux. » Oh mon Dieu, des jumelles, moi je veux 2 filles. N'y pense même pas, ma chérie, moi je veux un garçon. Alors calme-toi, tu veux me tuer avec tes filles avant le temps, c'est ça. C'est ton problème, moi je veux 2 magnifiques princesses. Allez doucement, il ne reste que 3 mois. Donc patientez un peu. Vous allez avoir les bébés, monsieur le président. Il pourrait s'agir de vrais jumeaux de même sexe ou de faux jumeaux. Bien entendu, docteur, j'ai aussi besoin de soins. Cette femme doit m'éliminer. Elle peut même rester avec vous jusqu'à l'accouchement. Je viendrai la chercher après. Tu n'as encore rien vu. C'est toi qui m'as mise enceinte, donc tu dois assumer. Oui, c'est ça. Je ne suis plus avec toi. Je vais te laisser chez ma mère à notre retour. Je connais le chemin de la maison, je rentrerai sans problème. Oh mon Dieu, monsieur le président. J'apprécie grandement la complicité que vous entretenez avec votre femme, c'est vraiment remarquable. Oui, c'est vrai. J'aimerais bien que tu prennes ma place pendant une journée. Il quitte alors la salle pour se rendre dans le bureau du docteur et après quelques minutes, tout était terminé. Merci, docteur, de prendre soin de ma femme. C'est un réel plaisir que vous ayez choisi notre hôpital pour ces soins, monsieur le président. Merci. Ce n'est rien, je dois maintenant vous quitter. Steven prend la main de son épouse et ensemble, ils quittent le cabinet du médecin pour se diriger vers la sortie. Ils sont entourés de nombreuses caméras et de journalistes. Une fois qu'ils parviennent à entrer dans leur voiture, ils rentrent directement chez eux. Une fois à la maison, Steven voulait se reposer, mais Estrella lui dit « Je veux jouer à plusieurs jeux. » Oui, bien sûr, c'est ce que tu veux faire pour me distraire. Oui, je veux que tu le fasses. D'accord, vas-y. C'est quoi le jeu? Aujourd'hui, je suis l'homme et c'est toi la femme, donc tu dois porter mes vêtements et je porterai les tiens. Tu plaisantes là? Tiens, voilà le téléphone, appelle-moi maman et tu verras. Oui, c'est ça. Par où je commence? Tu dois porter tous les vêtements de ma garde-robe et moi je ferai de même. C'est ton problème, moi je ne vais pas faire ça. D'accord, je prends le téléphone pour appeler maman. D'accord, je vais les essayer. Je suis mannequin et je suis très beau, donc je ne peux pas avoir l'air laid dans des vêtements pour femmes. Essaie-les et je verrai bien. Steve entre et sort avec une robe droite, et Estrella éclate de rire. Oui, c'est ça. Moque-toi de moi. Bon, d'accord, tu dois juste essayer de porter 20 sur mes robes, 5 sur mes ensembles et 5 sur mes joggings. Ne pense même pas à mettre mes vestes avec ton ventre proémine. D'accord. Tu me complimentes en disant que j'ai un long ventre, d'accord, tu ne dois plus jamais me complimenter de cette manière. Oui, c'est ça. Si tu accouches de filles, sache que dans 1 an tu seras enceinte de mon champion. C'est un rêve impossible, tu ne fais que rêver, Steven. Il entre et ressort avec une robe, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il termine avec les robes et commence avec les ensembles jupes. Il sort avec le premier ensemble, Estrella éclate de rire. Demain je vais dormir au bureau. Si tu ne veux même plus rentrer demain, c'est ton problème. Tu as survécu 1 mois sans me voir, tu n'allais pas en mourir. Je suis sûr que tu reviendras encore demain, battu à nouveau par ma secrétaire. Cette fille m'a insulté en me traitant de prostituée, comme tu le faisais par le passé. Tu veux maintenant revenir sur le passé, pour quelle raison? Allez, mais le 2e ensemble je vais juger. Jusqu'ici, je ne t'ai pas encore vu chaud. Allez,
Ouvre les portes pendant que je prends des notes sur 20, d'accord? Je suis d'abord très belle, tu le sais, et plus belle que toi. C'est ça qui t'a menti, ma chérie. Je suis le plus beau de la Côte d'Ivoire, le président le plus beau. Avec moi, tu n'es pas le président, tu es mon mari. Et je fais de toi ce que je veux. Allez, va mettre tes vêtements et sors. Estrella entre et ressort avec l'ensemble préféré de Steven. Oh mon Dieu, cette fille. Pourquoi portes-tu mon ensemble préféré? Moi aussi, j'aime cet ensemble, c'est pourquoi je le porte. C'est ça, tu aimes mes choses. Ils ont ainsi passé toute la journée à rire et s'amuser jusqu'à ce que les servantes viennent leur annoncer que le dîner était servi. Ils ont alors été prendre leur douche et se sont ensuite rendus au dîner. Ces derniers temps, Estrella fait tout son possible pour nuire à Steven, le pauvre, qui souffre entre ses mains. Cependant, il est fier de rendre sa femme heureuse malgré son état actuel, car c'est sa priorité de ne pas la voir aussi stressée que le médecin lui a interdit. Après le dîner, ils sont retournés dans leur chambre et se sont endormis. Le lendemain étant dimanche, ils doivent rentrer chez la famille d'Estrella et chez les Steven. Il doit choisir les vêtements bleus de la même couleur que ceux de sa femme avant de la réveiller pour lui donner son bain. Ensuite, il l'habille et fait de même. Après avoir terminé, il quitte la résidence et monte dans la voiture en direction de chez Rihanna. Après 1 heure de route, ils arrivent et Rihanna va directement à la rencontre d'Estrella. Oh ma chérie, comment vas-tu? Et ta grossesse? Comment avance-t-elle? D'accord. Je vois que comme je ne suis pas enceinte, ma maman ne me voit plus. Ne dis pas ça, mon fils. Allez, viens dans les bras de ta maman. Steven prend sa mère dans ses bras, pendant que Pamela court dans les mains d'Estrella. Comment vas-tu ma chérie? Bien tata s'il te plaît j'ai à te dire. À ton avis Pamela veut parler de quoi à Estrella? Vous ne likez pas et l'inspiration aussi manque, car vous ne m'encouragez pas s'il vous plaît likez. La suite dans le prochain épisode.